À tous, du jamais vu depuis les années 2000, depuis le printemps noir de Kabylie. Les Algériens sont sortis en masse vendredi dans la rue pour exprimer leur rejet du 5e mandat à la tête du pays, auquel Abdelaziz Bouteflika, 82 ans, très affaibli par la maladie, se porte candidat. C'est du jamais vu donc dans l'histoire de l'Algérie récente. Des dizaines de milliers de manifestants ont occupé les rues, les places dans une quarantaine de wilayas après la grande prière. Alors, quel impact ce mouvement peut-il perdurer? Comment la presse du pays a-t-elle raconté ces événements? Qui est Rachid Nekaz également? Le candidat qui a le vent en poupe et qui a été interpellé par la police en se faisant prier de quitter la capitale. C'est le premier sujet des décodeurs authentiques. Vos décodeurs ce matin, Ayman Cheraghi, bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Vous êtes enseignant consultant, président de l'association Silsim Participation Citoyenne. Hamid Faridi également avec nous ce matin, bonjour. Bonjour. Expert en communication. En deuxième partie d'émission, nous parlerons des chiffres de l'emploi du HCP. La dernière enquête qui fait toujours froid dans le dos, le nombre de jeunes sans emploi continue de grimper dans les villes. Ils sont près de 44% à ne pas avoir un travail. Mais surtout pour ceux qui ont la chance de décrocher un job, ils se retrouvent sans contrat. Nous sommes aujourd'hui à près de 3 salariés sur 5 qui travaillent sans contrat. Comment en est-on arrivé là? Quand une mobilisation des autorités, du patronat et des syndicats sur cette question, sans doute aussi importante que l'augmentation des salaires. C'est le deuxième sujet que nous aborderons à partir de 9h45. Vos réactions, vos questions sur la page Facebook de l'émission ou sur Twitter avec le hashtag LDA. C'est parti. Un tournant historique dont il faut vite tirer les enseignements politiques qui s'imposent. Une nouvelle ère semble s'ouvrir. C'est El Watan qui a écrit ces lignes ce samedi pour décrire les manifestations qui ont eu lieu vendredi dans l'ensemble du pays, dans l'ensemble de l'Algérie. Hamid Faridi, est-ce que c'est un tournant pour l'Algérie? Est-ce qu'on peut déjà employer ce terme de tournant historique pour l'Algérie? Il y a deux éléments, deux manières de lire, au fait, ce qui se passe en Algérie en ce moment. La première manière, c'est que c'est une bonne nouvelle, au fait. C'est qu'il existe un peuple. Parce que quand on suit l'actualité algérienne et comment la mise sous tutelle a été totale, implacable, et comment on a préparé l'opinion publique à un 5e mandat du président Bouteflika, dont la santé, même au-delà de la santé, au bout de 4 mandats ou 3 mandats, on se pose des questions. Quand on connaît les difficultés auxquelles doit faire face le peuple algérien au quotidien, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a un peuple et que ce peuple-là s'est exprimé. Il a dit non. Tout ce simulacre-là de démocratie ne veut pas dire la démocratie. Tous ces candidats un peu bizarres qu'on a présentés en alternative pour pousser les gens un petit peu comme un troupeau vers l'unique porte de sortie possible, à savoir une réélection de Bouteflika et le maintien en place de la junte qui gouverne l'Algérie, ça, c'est la bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que je ne vois pas d'issue. Quand bien même aujourd'hui on retirerait la candidature de Bouteflika, je ne vois pas d'issue parce que les partis politiques sont laminés, qu'il y a pratiquement pas d'alternative, qu'il n'y a pas le début d'une consultation ou d'une concertation entre les acteurs politiques pour proposer une alternative au cas où les militaires qui gouvernent en Algérie retiraient la candidature de Bouteflika. Ayman Cheraghi, tournant, pas tournant? Bien sûr que c'est un tournant historique, j'emploie le mot quand même, et je pense que les protestations c'était le vendredi 22 février. Oui. C'est une certaine analogie, mais le Maroc a eu droit à son 20 février et peut-être l'Algérie aura droit à son 22 février à 2 jours de décalage. Et c'est vrai que c'est la première fois depuis 20 ans, peut-être 21 ans, que les Algériens sortent massivement en rue depuis les événements du printemps noir en Kabylie, je pense, au début des années 2000. Et la mobilisation, les dizaines de milliers, les quarantaines de wilayas, ça c'est pas rien. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de consensus national autour de la cause, de ce refus, et le peuple algérien aspire à un système politique qui traduit ses ambitions, parce qu'ils sont devant un pouvoir algérien à l'agenda obscur, et ces protestations, c'est une forme de bousculement, et par la suite espérons un basculement vers un système politique beaucoup plus démocratique et beaucoup plus clair et transparent en tout cas. Appel à manifestation qui a été lancé sur les réseaux sociaux à partir de Facebook. Dans un texte
très bien rédigé. Alors on ne sait pas trop qui est derrière pour l'instant, mais qu'est-ce que cela signifie? Est-ce que ça peut aller bien loin, cette contestation? Évidemment, aujourd'hui on sait quand et comment ça a commencé, mais ça sera très difficile de dire quand et comment ça va s'arrêter. Je viens je parcours un peu les réseaux sociaux qui sont un petit peu vous savez, la télévision et la radio algérienne continuent à diffuser des programmes normaux comme si de rien n'était. C'est le propre même des régimes de cette nature. Là, on a la presse écrite privée qui a été mobilisée tout de même. Oui, j'ai parlé de radio et de télévision parce que tout ce qui est géré de manière publique, on reflète un petit peu les intentions des dirigeants. Et donc aujourd'hui, les réseaux sociaux algériens montrent quand même qu'il y a cette montée en puissance d'une colère réelle et sincère. Hein. C'est absolument normal d'être en colère quand on vous présente comme unique candidat pour un pays très jeune, à la population très jeune, quand on vous présente un président mal en point, malade, qui n'est peut-être même plus conscient de ce qu'il est ou de ce qu'il fait, et qu'on vous le présente comme unique alternative parce qu'il faut le statu quo est gagnant pour beaucoup de gens. Mais par contre, je ne sais pas réellement, vous savez, c'est un pays frère et voisin. Nous ne souhaitons absolument pas qu'il y ait des débordements qui aillent au-delà de l'intérêt du peuple lui-même. Oui. Donc à un moment donné, je pense que ce qu'il y a de très important, c'est ce que j'espère dès aujourd'hui, dès lundi, dès aujourd'hui, j'espère voir le début d'une concertation pour présenter l'alternative, mais du côté politique cette fois-ci, non pas du côté des militaires. Parce que la présidentielle, c'est dans 2 mois, et 2 mois, c'est long tout de même. C'est énorme 2 mois. On peut pas. Je crois que les Algériens se sont réveillés un petit peu tardivement, mais en même temps suffisamment tôt pour quand même pouvoir présenter l'alternative. C'est pour ça que je parle tout de suite d'alternative. Moi, décrire la situation en Algérie, je connais le pays, je sais comment les gens vivent, je sais comment les gens sont très en colère contre le système qui les gouverne. Maintenant, il faut absolument vite, et dès aujourd'hui, dès ce lundi, commencer à entendre, si je veux quand même reprendre espoir, commencer à entendre parler de l'alternative politique, de ce candidat qui pourrait rassembler un peu plusieurs formations, une coalition gouvernementale, pour éventuellement construire un gouvernement de coalition nationale et aller de l'avant, peut-être pour tourner la page Bouteflika. Sinon, ça va être très dur. Eman Charagui, c'est vrai que la télévision, la radio publique, c'était pratiquement silence radio. Du côté de APS, l'agence de presse algérienne, une petite brève uniquement. Mais c'est la presse privée qui a quand même beaucoup relayé ces manifestations et ce candidat dont on va parler, Rachid Nekaz. Alors, c'est vrai que c'est un exercice également pour les médias algériens de faire face à de telles protestations et avec une telle ampleur. Et c'est vrai que les médias, disons entre parenthèses, officiels du régime, garderaient et observeraient la loi de l'omerta pendant ces protestations. Maintenant, c'est aux médias privés de prendre le relais, d'informer le citoyen, parce que également, même s'il y a des dizaines de milliers qui sont sortis, il y a également des millions qui ne savent pas réellement qui sont les gens derrière le mouvement, comment le mouvement est né, l'origine du mouvement, surtout que ça a apparu sur les réseaux sociaux. Du coup, il y a énormément, beaucoup de millions d'Algériens mal informés ou sous-informés qui attendent d'y voir plus clair afin de décider de participer ou pas. Et là, c'est le rôle important aujourd'hui des médias privés en Algérie. Et c'est un appel important à adresser également aux consciences vives en Algérie. Les journalistes. Quand on voit la une de El Watan la une de ce samedi, sur Rachid Nekaz. Oui. Il y a quoi? Il y a un parti pris là déjà ou... Évidemment, ouais, évidemment. C'est un pari. C'est rien d'autre qu'un pari. C'est un pari. C'est un parti pris, c'est un pari sur un candidat qui peut-être transmet et traduit l'espoir, la jeunesse, et il est quand même assez rodé en politique. Il a démarré ses aventures en France né en France, 43 ans. Exact. Il reflète peut-être une certaine facette qui est totalement l'opposé de Bouteflika et du régime algérien existant. Et effectivement, et comme l'a dit Hamid tout à l'heure, en absence d'alternative et de relève politique, le gars paraît comme une alternative. Comme une providence. Ouais. Salué par la foule, foule, envoyé dans des mairies avec des centaines de personnes pour aller recueillir escorté, protégé par les foules, voilà. Carrément. Il est là au bon moment. Maintenant, on l'a vu agir et s'activer depuis des années. On l'a vu payer pour les amendes des femmes qui portent la burqa. On l'a vu médiatiquement, il a su se construire. Maintenant, moi je me méfie des fausses bonnes solutions. Il est là, c'est peut-être une alternative, c'est peut-être quelqu'un qui peut ou pas
être une solution, parce que quand on voit à quel point on est en train peut-être de le mettre dans les starting blocks et que c'est une manière pour une partie de la machine politique administrative algérienne de contrebalancer l'autre partie qui elle veut le statu quo parce qu'elle en profite plus que d'autres, et il peut être aussi une très mauvaise nouvelle s'il ne s'appuie pas, s'il est mis en place, s'il est coopté par les dirigeants d'Alger, par ces militaires qui gouvernent réellement, et qu'il n'est absolument pas en lien ou en construction avec les formations politiques qui, elles, peuvent représenter l'espoir, il peut aussi être une très grande menace parce que il est jeune, et c'est la jeunesse, ça veut dire qu'il peut partir encore sur 20 ou 30 ans du même régime. Et je parle de cela avec beaucoup de méfiance, parce que ce régime fait beaucoup de mal au Maroc, dans la mesure où toute la question de l'intégrité territoriale marocaine, on aurait eu un voisin démocratique avec une vision libre et indépendante des choses, on aurait réglé la question du Sahara depuis très longtemps. Or, on traite avec un régime tel qu'on le connaît, militaire, violent, fermé, avec une vision du monde très réduite. Ouais. Voilà, c'est ce qui fait que Rachid Nekaz peut être la solution, comme il peut ne pas l'être. La suite des Décodeurs Atlantiques ce matin, toujours avec Hamid Faridi, expert en communication. Rebonjour. Rebonjour. Ayman Cheraghi, enseignant consultant, président de l'association Simsim Participation Citoyenne. Rebonjour. Rebonjour. On parle donc de l'Algérie ce matin avec ces manifestations vendredi pour exprimer le rejet du 5e mandat d'Abdelaziz Bouteflika. La rue pourrait-elle vraiment faire plier le régime Bouteflika? C'est la question que l'on se pose ce matin. Alors on évoquait le portrait de Rachid Nekaz, le candidat qui a le vent en poupe, candidat pour l'instant qui n'est pas encore officiel, puisqu'il faut avoir 60 000 parrainages au total, Hamid Cheraghi. Effectivement, il est en train de se chercher une légitimité populaire. D'ailleurs, les milliers de jeunes qui l'accompagnaient dans les rues, soit de la capitale ou dans d'autres villes algériennes, c'était principalement pour collecter les 60 000 appuis ou bien à sa candidature. À sa candidature, pour comme le stipule la Constitution algérienne. Je pense que le chiffre, vu la situation actuelle, est atteignable. Et à partir de là, il se fera une légitimité populaire, mais la suite est à observer, surtout la réaction du régime pour l'instant qui est assez fermé, parce que pour l'instant on voit qu'il a été évacué d'Alger de manière manu militari. Alors on parle de civils, certains parlent de policiers. En tout cas, son directeur de campagne parle d'une évacuation par des policiers. On rappelle qu'il a été pris à partie par des hommes. On voit cette vidéo qui a circulé sur Internet avec du gaz lacrymogène qui lui a été mis en pleine figure. Peut-être que les autorités ils pouvaient voir cela comme étant un rassemblement non autorisé dans certaines mesures, mais le régime algérien, tant que les protestations gardent 3 caractéristiques, et aujourd'hui c'est le cas, tant que les protestations sont massives, pacifiques et surtout spontané en quelque sorte, le régime algérien observerait de loin les développements, surtout la communauté internationale est en train d'observer également ce qui va se passer. Il ne faudra pas de débordement, c'est ce que vous nous dites. Exactement. Tant que les protestations, il n'y a pas de débordement, il n'y a pas de violence et il n'y a pas un mécanisme de manipulation et de contrôle derrière, tant que c'est spontané et que c'est pacifique et que c'est de plus en plus massif, ça effectivement, il y aurait des chances que ces protestations peuvent effectivement faire plier le 5e mandat de Bouteflika. Une quarantaine d'interpellations au total, on le rappelle, vendredi dernier. Oui, mais ça c'est que le début, attention. C'est que le début, c'est une guerre des nerfs, comme toute volonté d'expression politique, c'est une véritable guerre des nerfs où le pouvoir va faire semblant d'être stoïque et pas calme et puis de ne pas accorder plus d'importance. Mais si ça continue et si ça prend de l'ampleur, il y aurait forcément l'envie, et on devine assez facilement en fait les réactions parfois intempestives des dirigeants algériens, il y aurait forcément envie de mater tout ça et d'en finir. Et là ça risquerait d'aller très vite et très mal, parce que vous savez, il n'y a pas de règle aujourd'hui. Nous sommes dans une contestation imprévue
qui a tout l'air d'être imprévisible aussi, parce que c'est venu alors que le pouvoir en place était tranquillement en train de diriger tout le monde vers une des élections qui confirmerait M. Bouteflika. Je pense que la réaction internationale va peser beaucoup dans l'analyse de la situation par les dirigeants algériens. On voit qu'aujourd'hui en France, la France qui est un pays extrêmement important dans cette équation-là, qu'on le sait très bien, tout ce qui se passe en Afrique et au Maghreb, la France a forcément plus ou moins un intérêt quelque part. La France ne s'est pas encore prononcée, n'a pas encore posé d'acte. Il n'y a même pas eu d'appel à la retenue ni quoi que ce soit. C'est que quelque part on s'attend à ce que cette colère s'arrête ou s'estompe. Si elle ne s'arrête pas, il y aura du débordement. Et après le débordement, il y aura forcément la tentation du pire. Oui, on rappelle que Rachid Nekaz est franco-algérien, parce qu'il est né en Île-de-France. Oui. Je voudrais qu'on s'arrête à nouveau sur son portrait, parce que on a passé en vue effectivement son soutien en payant des PV concernant la burqa, 300 000 € en tout de PV. Il a médiatisé cette lutte au nom de la liberté des individus. Il s'est fait aussi connaître parce que il était membre du Parti socialiste en France, et il avait versé 10 000 pièces de 1 euro parce qu'il y avait un appel au don pour le Parti socialiste pour entre guillemets sa survie financière. On appelait les membres à la cotisation de 1 euro par militant. Voilà. C'est un homme qui essaie de faire le buzz finalement. C'est un homme d'affaires qui essaie de faire le buzz par tous les moyens depuis une dizaine, quinzaine d'années. C'est pas qu'il essaie, il fait le buzz, c'est le fruit du buzz. Attends, c'est pour ça que je me méfie beaucoup, moi, des personnages un petit peu qui sortent un peu de nulle part et qu'il n'y a pas derrière une construction, il n'y a pas derrière un message, il n'y a pas non plus une réflexion vraiment profonde. Non, c'est un fruit du buzz. Je crois que c'est comme beaucoup de gens maintenant qu'on rencontre, c'est des purs produits d'Instagram et des réseaux sociaux. Après, peut-être qu'il va rencontrer son destin et le destin du peuple algérien, qui se révélera peut-être le Kennedy du Maghreb. Oui, why not? Mais pour l'instant, je n'accorde aucune forme d'importance à sa proposition, parce qu'il n'en a pas. Dans le fond, il y a la posture. Et c'est dans ce sens-là que l'Algérie, c'est un grand pays, ce peuple est un énorme peuple. N'oublions pas les sacrifices des Algériens pour leur indépendance. C'est pour cela que je ne crois pas du tout. Je crois que le mouvement actuel va aller de l'avant. Ça ne s'arrêtera pas. Cette contestation va prendre de l'ampleur. On aura sans doute une manifestation peut-être courant de cette semaine, vendredi prochain. Au plus tard le vendredi prochain, sinon après bien avant. Prière, ouais. Voilà. Mais ce qui m'inquiète moi, c'est la réaction des militaires. J'attends encore cette réaction. Bon, pour l'instant, côté marocain, pas de réaction. Eman Cheraghi. Bien sûr. Et pour l'instant, j'attends encore la réaction du Quai d'Orsay. La réaction en France est plus importante que la réaction marocaine, parce que tout changement politique en Algérie doit se faire en quelque sorte après concertation et après avis, d'ailleurs d'échange du Quai d'Orsay. Maintenant, la réaction marocaine, je pense que le gouvernement marocain, ou bien le top management du pays va temporiser en attendant d'y voir plus clair. Surtout, il y a des réunions qui se font au niveau des ministères des Affaires étrangères et avec soit en Algérie ou bien avec la France, pour essayer de comprendre un peu le mouvement, son ampleur. Oui. Et je pense que le Maroc, bien sûr, se positionnera du côté du renouveau politique, parce qu'effectivement, pour les négociations du dossier de Sahara et pour les prochains défis à venir, le gazoduc gazier et tout le futur dépend d'un partenaire algérien plus ouvert, plus souple et plus pragmatique dans la gestion de ses affaires étrangères que le régime actuel. On a les États-Unis qui ont appelé à la prudence, leurs ressortissants américains en Algérie, à rester le plus possible, entre guillemets, enfermés, cloîtrés à domicile. En attendant d'y voir plus clair. C'est un réflexe typiquement américain. À chaque fois où nous avons des tumultes et des réactions populaires assez massives dans un pays, ils demandent à leurs dissidents de temporiser, de ne pas rejoindre les foules et d'attendre d'y voir plus clair. Pour résumer, événement sans précédent ce vendredi qui est passé. Maintenant, de tout va dépendre la suite des événements, les 2-3 prochaines semaines, les 2-3 prochaines contestations, s'il y a, et la réaction du régime algérien par rapport à ça. Le scénario n'est pas écrit. Il y a certainement aujourd'hui le début de quelque chose.
comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est d'abord la bonne nouvelle, c'est qu'il y a un peuple, et un peuple qui va pas accepter peut-être vous savez, c'est carrément une forme de mépris que de présenter quelqu'un de plus valide physiquement et intellectuellement au poste c'est une forme de mépris pour son propre peuple, mais et de dire que ce candidat-là, il ne peut même pas mettre sa propre enveloppe dans l'urne, ça veut dire qu'il ne peut pas diriger un pays de plusieurs millions de jeunes. Donc aujourd'hui, la bonne nouvelle c'est cela, la mauvaise nouvelle c'est ce qui risque d'arriver. La suite des décodeurs.